Monsieur Seymi, très rapidement, mais pour bien comprendre, qu'est-ce que l'EPU, l'examen périodique universel, à quoi ça sert? C'est une procédure particulière qui a été instituée depuis 2006 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est une procédure qui donne la possibilité à chaque État de présenter les mesures qu'il prend pour améliorer la situation des droits de l'homme et remplir ses obligations. Donc il y a là une sorte de contrôle continu qui est fait dans le cadre des principes des Nations Unies. Et c'est le Conseil des droits de l'homme qui est à Genève qui a en charge cette politique-là. Alors, vous parlez de contrôle continu. L'Algérie, mauvais élève. Les ONG, les experts ont réitéré leurs sérieuses préoccupations concernant les violations flagrantes des droits de l'homme, le droit aussi à la liberté d'expression. D'abord, Moustapha Seymi, quelle est la force d'une telle déclaration? Cette déclaration conjointe des 15 ONG, c'est symbolique ou ça va au-delà? C'est important, évidemment, c'est pas contraignant, c'est une déclaration, mais c'est fortement interpellatif parce que ça attire l'attention de l'opinion publique sur la régression de la situation des droits de l'homme en Algérie. Ça donne de la visibilité au manque qu'il y a précisément en Algérie. Et puis, ça met à nu, ça contrecarre tout le discours de propagande du pays voisin, qui, sur ce plan-là, évidemment, a passé un mauvais moment, si je puis dire. C'était vendredi après-midi, d'ailleurs, où le ministre algérien de la Justice est venu présenter son rapport. Et je puis vous dire que deux choses essentiellement sur le rapport. C'est d'abord un rapport qui a été jugé surréaliste, en ce sens qu'il décrivait une situation qui n'avait rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. La deuxième observation, c'est qu'il a fait l'objet de fortes critiques générales quant à la régression précisément des droits de l'homme dans ce pays, avec un certain nombre de précisions sur lesquelles peut-être on va revenir. Exactement, on va revenir. Vous en parliez du terrain, les principaux points mentionnés dans le texte. Alors, par où commencer? Les 15 ONG qui exhortent l'Algérie à libérer les 250 prisonniers d'opinion. On se souvient, monsieur Seymi, du Irak, c'était ce mouvement né en février 2019, cette mobilisation. Et aujourd'hui, en fait, quoi aujourd'hui pour les militants des droits humains en Algérie? C'est quoi? C'est la prison ou l'exil? Oui, tout à fait. C'est de la prison, l'exil. Et puis, c'est une politique répressive qui continue, qui se décline sur plusieurs domaines. La liberté d'expression n'est pas respectée. Et il y a toutes les mesures prises à l'encontre de dizaines de sites électroniques, sans parler de celles qui touchent la presse écrite, en étouffant les circuits de financement publicitaire. L'exemple plus emblématique est celui du journal Watan, évidemment. Il y a la répression qui frappe les militants du Hirak. Il y en a plus de 2000 qui ont été arrêtés depuis 2 ans, qui, pour certains d'entre eux, ont été gardés au secret, sans jugement, relâchés, repris, etc. Il y a également des mesures prises contre des magistrats. Et puis, il y a aussi ce qui peut résumer exactement ce que la politique de l'Algérie, c'est le fameux article 87 bis du Code pénal algérien, qui assimile pratiquement à des situations de criminalisation tout ce qui est exercice des droits de l'homme, des libertés, etc. Et c'est évidemment un article d'une loi scélérate qui est condamné et par les organisations algériennes des droits de l'homme et par les organisations internationales. Il faut ajouter aussi ce qui a été relevé de vendredi après-midi, c'est le droit à la santé. Il n'y a que 15% des Algériens qui ont été vaccinés en 2020, 2021, 2022. Ajoutons aussi les accusations de torture, de mise au secret, d'arrestation arbitraire, de personnes enlevées qui sont détenues sans que les familles et les avocats sachent exactement ce qu'il en est. J'ajoute encore 2 points, c'est la répression qui frappe la Mazir. Il y a eu d'ailleurs un texte du Congrès mondial Mazir à ce sujet, où le fait même de manifester pacifiquement en Kabylie ou ailleurs est criminalisé précisément sur la base du fameux article 87 bis du Code pénal, où tout est
qualifié de complot, d'atteinte à la sûreté d'État, voire d'activité terroriste. Oui, c'est ça, c'est une définition très vaste du terrorisme. Sont qualifiées d'atteinte et comme étant des complots. Et puis, il y a aussi la répression qui frappe les migrants et les sans-papiers qui sont refoulés aux frontières de l'Algérie. Donc un tableau tout à fait préoccupant qui a alerté l'opinion publique internationale à Genève. Selon l'Office, un dernier chiffre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, plus de 1500 demandes ont été déposées en France en 2021, demandes d'asile, presque 1000 sur les 9 premiers mois de 2022, des chiffres qui viennent un petit peu conforter, s'il fallait, tout le tableau que vous venez de nous dépeindre. Il y a cet autre appel aussi, vous le disiez, cesser les expulsions de candidats à l'immigration illégale. Et un autre point sur lequel j'aimerais que l'on revienne, peut-être même en forme de conclusion, prendre le temps là-dessus. Les ONG qui invitent le Haut Commissariat aux droits de l'homme à l'ONU à instaurer des programmes de réhabilitation en faveur des enfants soldats dans les cantines d'Ouf. Moustapha Seymi, qu'en est-il de la responsabilité de l'armée algérienne dans l'augmentation des violations graves des droits de l'homme dans les cantines d'Ouf? C'est un système qui est fondé sur une politique de répression, on en a parlé. Cette politique de répression se prolonge et se déploie dans les cantines d'Ouf. Plus encore, dans les cantines d'Ouf, c'est un précipité de cette politique de répression. J'en veux pour preuve un certain nombre d'éléments. Les cantines d'Ouf sont organisés de manière quasi militaire. Il n'y a pas de sortie. 1. 2. Les cantines d'Ouf, ce sont des populations qui sont détenues, qui ne peuvent pas sortir. Il y a un encadrement intérieur qui est policier. Il y a aussi le fait que ça a été relevé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son rapport du 16 octobre, puis par la résolution du Conseil de sécurité la 2654 du 27 octobre, il n'y a pas d'enregistrement des populations réfugiées dans les cantines d'Ouf. C'est une violation flagrante des instruments internationaux, en particulier de la Convention de Genève 1951. Et donc, nous avons des populations, des dizaines de milliers de personnes. L'estimation la plus sérieuse, c'est 40 000. L'Algérie dit 165 000, 180 000. Pourquoi ce chiffre est gonflé? Il faut le signaler au passage, pour des raisons, pour obtenir de l'aide alimentaire à concurrence de ce chiffre. Aide alimentaire qui, vous le savez, est détournée à hauteur de 70-80%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Office européen de lutte contre la fraude qui l'a dit dans un rapport il y a quelques années. Et c'est une aide alimentaire qui est détournée, qui sert à des trafics. C'est également un écosystème particulier qu'il y a à Tindouf, une sorte de modèle économique pervers avec des trafics, contrebande, immigration clandestine et association des milices armées à des mouvements séparatistes dans d'autres pays, à des mouvements terroristes. Vous avez parlé à juste titre des enfants soldats. Il y a un embrigadement des enfants soldats en violation de toutes les conventions et c'est un crime de guerre puni par les instruments internationaux. Et d'ailleurs, l'émissaire personnel Staffan de Mistura en janvier dernier, dans les cantines d'Ouf, avait été accueilli par un enfant soldat qui avait Kalachnikov, et tout au long de son séjour, il était accompagné d'une vingtaine d'enfants soldats. Donc voilà ce tableau. Et donc c'est une situation qui préoccupe la communauté internationale et qui met à nu une diplomatie qui tient un discours dehors qui n'est plus recevable et qui, dedans, pratique une politique de répression et de déni des droits des citoyens. Voilà donc pour le tableau que l'on pouvait dresser de cette EPU de l'Algérie lors de la 41e session de l'EPU au Conseil des droits de l'homme à Genève. Moustapha Seymi, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.